Bonjour à tous, mesdames, messieurs les jurés, bonjour, bonsoir, arrivé à cette heure-ci, c'est bonsoir. Donc nous avons aujourd'hui choisi de vous présenter la mode des années, fin des années 30 en pays bigoudin. Donc ces jeunes femmes et jeunes filles portent un gilet de velours noir agrémenté de perles de jais et de manchettes en satin, d'un tablier en broderie Renaissance, d'une coiffe qui mesure environ 21 cm, et donc tout un travail avec la chevelure, puisque les femmes s'inspiraient les années folles étant passées par là, les femmes s'inspiraient de la mode parisienne et venaient faire tout un travail avec leur chevelure, et venaient agrémenter leur chevelure avec des perles, des pinces, des bijoux de cheveux. Nous avons choisi des gilets noirs pour une raison déjà financière, parce que les tabliers Renaissance pouvaient également être portés avec les gilets de fil que l'on connaît dans le pays bigoudin, qui sont orange ou jaune. Déjà, des gilets anciens, on n'en trouve plus beaucoup, et ne sont pas forcément à la taille de nos jeunes femmes d'aujourd'hui. Et si nous devons en reconfectionner d'autres, ça demande un travail colossal. Les tabliers c'est ceux-là qui nous ont donné énormément de travail. Il faut savoir que pour faire un tablier, le brodeur ou les brodeuses ont passé entre 400 et 600 heures de travail. Pour faire ces tabliers, rien n'a été fait à l'aveuglette, je vais appeler ça comme ça. Nous nous sommes renseignés auprès du musée Bigoudin, bien évidemment. Au musée Bigoudin, le musée Bigoudin, à cette époque-là, il y a 2 ans, quand nous avons choisi de sortir cette mode, n'en possédait que un. Depuis, ils en ont trouvé un deuxième. On est venu leur en proposer un deuxième. Donc, il y a maintenant 2 tabliers en broderie Renaissance au musée. Sinon, comme c'est sur la diapositive, enfin sur le tablier qui était là, c'est un tablier ancien, et donc nous avons fait la copie du tablier qui est là. La copie doit être, c'est un des roses. C'est Rosen. Voilà. Donc c'est la copie du tablier ancien, il est là. Les tabliers sont tous des tabliers existants, anciens. Moi, j'ai eu la chance de faire toute ma carrière professionnelle auprès de personnes âgées à domicile, et j'ai collecté énormément de choses en 32 ans de profession. J'ai collecté énormément de photos, de commentaires, donc ce qui nous a permis de pouvoir aller chez les gens, parce que tous ces gens ne sont pas encore décédés, il en reste encore quelques-unes, et donc nous avons pu copier ces tabliers. Elle porte également des bijoux, donc une draperie et un sautoir pour agrémenter ce costume. Si vous avez des questions... Non ? Après. Et donc, les coiffes, j'ai oublié de préciser qu'elles étaient en tulle ou en organdie, qu'elles étaient bien évidemment amidonnées à la main et repassées à la main. Là, par contre, ce seront des coiffes anciennes. Nous avons choisi la question, si c'est ça que vous souhaitez ? Oui. Donc nous avons choisi de vous présenter le montage d'une coiffe des années 1940 jusqu'à nos jours, puisque à l'heure d'aujourd'hui, il reste encore une bigoudaine dans le pays bigoudin qui porte le costume au quotidien. Donc on a choisi de vous montrer ça, d'essayer de vous montrer étape par étape, mais il faut savoir que pour mettre une coiffe de bigoudaine, on passe entre 1 heure et 1h30, donc on ne pouvait pas vous tenir là pendant 1h30, c'est pas qu'on n'aurait pas voulu, hein, mais voilà.
Donc pour ces faire, c'est la jeune fille Théa qui va vous dire comment elle monte sa coiffe quand elle, puisque les jeunes filles chez nous doivent être autonomes pour monter leur coiffe. Elles sont en apprentissage avec le cercle à partir de l'âge de 12 ans. Et donc elles apprennent toutes les semaines à monter leur coiffe sur leur tête. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter notre montage de coiffe des années 40. Donc pour commencer, on divise notre chevelure en 3 parties. Ensuite, nous mettons notre bonnet, appelé coiffe bléau. Ensuite, nous posons notre boulouten, qui est un simple ruban de velours noir. Ensuite, nous allons former notre tourquille. Nous allons prendre les cheveux de derrière et les monter jusqu'au sommet de la tête, en le fixant avec des épingles. Ensuite, nous posons notre peigne et nous mettons quelques mèches dedans. Ensuite, nous l'entourons avec notre ruban de velours. Ensuite, nous allons poser le dalet de la coiffe. Ensuite, nous mettons l'avant de la coiffe avec les lacets préalablement mis, avec des épingles nacrées en haut. Ensuite, nous attachons nos lacets et nous les faisons passer par en bas pour former le nœud. Ensuite, on va finir par faire nos croche-cœurs. Voilà. On va laisser l'étape du nœud se faire. Je vous ai donc donné des petits croquis pour comprendre la technique. Je vous ai confié un bonnet, donc un coiffe bléau, un boulouten, ce ruban de velours noir, et donc un peigne rond à dents. Il faut savoir que pendant la guerre 39-45, on ne trouvait plus de peigne comme je vous ai déposé là tout à l'heure. Et du coup, il y a une dame qui était bien embêtée parce qu'elle pouvait pas porter sa coiffe. Et du coup, son mari a décidé de lui faire un peigne. Et pour ce faire, il a utilisé la gouttière, une partie de la gouttière de la maison pour lui faire son peigne. Donc elle portait ça. Ça, c'est le peigne de la dame dans cette période. Donc nous, comme nous avons également des problèmes pour trouver ces peignes, nous avons la chance d'avoir dans nos membres du cercle quelqu'un qui a travaillé, qui a fait sa carrière dans les matériaux composites. Et du coup, c'est inspiré du peigne de la dame, mais nous en confectionne en matériaux composites pour l'heure d'aujourd'hui. Voilà, donc vous avez le peigne d'avant, le peigne de pendant la guerre et le peigne 2024. Pour parler encore de la coiffe, il faut savoir que cette coiffe, quand elle n'est pas amidonnée, c'est tout simplement un bout de tulle ou d'organdi, c'est tout mou comme ça. Voilà. Si vous avez des questions... Tout le travail là, de broderie, de reconstitution des tabliers, il a été fait dans le cadre d'un atelier au sein du cercle ou alors c'est des spécialistes Non, c'est fait au sein du cercle. C'est fait au sein du cercle. Oui. Nous avons un brodeur et des brodeuses. Et des brodeuses. Oui. J'ai une question sur les coiffes. Vos coiffes, elles sont toutes authentiques, toutes celles que vous portez? Oui. Et vous avez des projets d'en faire? On en fait, enfin, le brodeur essentiellement, et on a quelques dames aussi en broderie blanche
Oui, il y en a qui ont été faites, mais pour aujourd'hui, on avait décidé de mettre des coiffes authentiques. Mais oui, on a aussi des mamans et le brodeur qui fait de la broderie de blanche. Ok. Et de la même façon, les gilets comment ont été confectionnés au sein du cercle. Oui, pareil, c'est confectionné, tout est là, par contre, tout est neuf et tout a été fait au sein du cercle. Ça nous demande pas mal de temps. C'est quel type de velours? Là, c'est du velours de coton, qui est moins fragile quand même que le velours de soie. Du fait que, après une saison, faut les envoyer au pressing parce que la saison a été dure et du coup, on a choisi de mettre du velours de coton. À l'origine, c'était du velours de soie. Sous le gilet, est-ce qu'il y a une chemise de portée? Alors là, elles n'ont pas de chemise de corps. Nous, on met évidemment un t-shirt que l'on a découpé au niveau de l'encolure pour pas que ça se voit. Mais non, elles n'ont pas de chemise de corps. Mais traditionnellement, elles en avaient. Oui. On n'est pas encore arrivé à l'étape des dessous. On a voulu plus faire le dessus pour le moment que le dessous. Y a-t-il une doublure sous le velours ou juste le velours? Oh, il y a une doublure. Il y a une doublure. En quoi, du coup? En coton aussi. En coton. Oui. Et traditionnellement, elle était? En coton. Pour cette période-là. Et le tablier arrivait toujours à la même hauteur que la jupe? Oui. À toutes les époques? Comment? À toutes les époques? Non, pas à toutes les époques. À des époques avant 1900 ou même en 1900, il y avait des tabliers qui étaient plus courts que les jupes. Oui. Bon, c'est bon. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.